Donc voilà les coordonnées de f, de h et de k. Donc maintenant, pour calculer les coordonnées de fh, donc ce sont les coordonnées de h moins les coordonnées de f. Donc 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc 1 moins 1, ça fait 1. Et puis, non, pardon, oui, c'est ça, 1 moins 0, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Voilà, après, donc on a dit fk. Je prends les coordonnées de fk. Voilà les coordonnées de fk. Donc c'est coordonnées de k moins coordonnées de f. 0 moins 1, ça fait moins 1. 1 quart moins 0, ça fait 1 quart. Et puis 0 moins 1, ça fait moins 1. Voilà, donc on va calculer, pour montrer que les vecteurs n et fh sont orthogonaux, il faut calculer le produit scalaire de n avec, avec fh. Donc n scalaire fh. Donc je vous rappelle qu'on utilise les coordonnées, hein, ce sont x, y, z et x', y', z'. Donc le produit scalaire, c'est x, x' plus y, y' plus z, z'. Donc ça fait 4 fois moins 1 plus 4 fois 1. Donc, et puis moins 3 fois 0. Et là on voit bien que ça fait moins 4 plus 4, donc 0, 0, moins 3 fois 0, 0, moins 0, ça fait 0. Donc le vecteur n est bien orthogonal à fh. On fait la même chose avec n, donc scalaire fk. On écrit. Voilà, donc n scalaire fk. Donc on fait 4 fois, donc ça fait 4 fois moins 1. Donc plus 4 fois 1 quart. Et puis moins 3 fois moins 1. Donc là on a 3, là on a 1, ici on a moins 4, moins 4 plus 1 ça fait moins 3 plus 3 ça fait 0. Donc n est aussi orthogonal à fk. Le vecteur n est orthogonal à fh et à fk, donc à deux vecteurs non collinéaires du plan fhk, donc il est normal au plan P. Donc on a bien répondu à la question au plan FHK, pardon. On a bien répondu à la question la question 1 petit a. Voilà, maintenant, on déduire une équation cartésienne du plan FHK. Donc le plan FHK, je vous rappelle le théorème qu'on utilise, c'est que si n est de coordonnées A, B, C est normal à un plan P, bon, je ne vais pas l'appeler P, je vais l'appeler P' par exemple. Alors une équation cartésienne de P', c'est donc AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Donc là, avec A, B et C, qui sont bien sûr les coordonnées du vecteur n. Donc ben voilà, on va écrire déjà l'équation de FHK. Donc l'équation de FHK, son équation c'est donc 4x plus 4y moins 3z plus d est égal à 0. Ah, vous voyez que par rapport à la question qu'on nous pose, donc on a bien le 4x plus 4y moins 3z, mais on n'a pas le moins 1. Il faut trouver le d égal à moins 1. Comment on fait pour trouver le d égal à moins 1? Ben, c'est ça. Vous prenez un des trois points, donc F, H ou K. Ces trois points appartiennent au plan P', donc forcément les coordonnées de chacun de ces points vérifient cette équation-là. Il suffit d'en prendre un, vous pouvez prendre chacun un point différent, hein, et vous trouverez toujours la même valeur de D. Bon, moi je vais prendre par exemple F. Si je prends F, donc on écrit que F appartient au plan FHK. Donc ben, les coordonnées de F vérifient l'équation cartésienne du plan. Donc ben, x est égal à 1, donc ça fait 4 fois 1 plus 0 fois y, 4 fois 0, oui, 4 fois 0, moins 3 fois 1 plus d est égal à 0. Ça veut dire, c'est équivalent. Hein.
Cette équation, c'est une équation du premier degré à une inconnue, qui est D. Donc, ça veut dire que 4 moins 3 plus D est égal à 0. Et ça, bien sûr, ça nous fait 1 plus D est égal à 0. Et ça veut dire que D est égal à moins 1. Donc, notre plan, donc, bien pour équation cartésienne, donc le plan FHK, A pour équation cartésienne. Donc 4x plus 4y moins 3z, donc moins 1 est égal à 0. C'est ce qu'il fallait montrer. Donc voilà, j'ai écrit les coordonnées de tous les points qui sont sur le cube. Hein. Donc voilà, on avait déjà K qui avait pour coordonnées 0, un quart 0. Voilà. J'ai écrit A, B, C, D, E, et puis les G aussi, et I et J. Voilà. Donc alors on continue les questions de ce sujet. Déterminer une équation du plan P. Donc on sait que le plan P est parallèle à FHK. Ou FKH. Voilà. Et que le vecteur n est normal au plan FHK. Donc, comme le vecteur n est normal au plan FHK, il est forcément normal à P. Donc n est normal à P. D'accord? Et donc, forcément, une équation de P donc, va s'écrire de la même façon que celle de la première question. Là. En fait, elle va s'écrire sous la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, avec A, B, C qui sont encore les coordonnées du vecteur n, mais le D va être différent. D'accord? Pour trouver le D, il suffit de prendre un point du plan P. Donc, un point du plan P, par exemple, le point I. Donc, je vais écrire donc une équation de P, hein, de plan P, ça va être 4x plus 4y moins 3z plus D est égal à 0. Mais en fait, on écrit que le point I appartient au plan P. Voilà, le plan P. Donc, le point I, on connaît ses coordonnées, c'est 1,5, 0 et 1. Donc, je vais remplacer, donc 4 fois 1,5 plus 4 fois 0 et moins 3 fois 1 plus D est égal à 0. Ça, c'est équivalent à donc 2 moins 3 donc plus D est égal à 0. Et ça nous donne moins 1 plus D est égal à 0, et ça veut dire que D est égal à 1. Et donc l'équation de mon plan P, c'est 4x plus 4y moins 3z, donc plus 1 est égal à 0. Vous voyez, on a presque la même équation que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure on avait moins 1. Là on a 1. Et voilà. Donc, question petit d. Donc, calculer les coordonnées du point M', point d'intersection de P et de la droite AE. Donc on l'appelle M' est égal à P inter AE. Voilà, le plan P avec la droite AE. On connaît l'équation du plan P, on doit connaître l'équation de la droite AE. Quelle est l'équation de la droite AE? Cette droite, c'est une droite telle que x est égal à 0, y est égal à 0, et z peut valoir n'importe quelle valeur. Donc en fait, on va l'écrire sous la forme x égale 0, y égale 0, et z est égal à k, avec k qui appartient à R. Voilà. Alors donc on doit maintenant trouver quelle est cette valeur de k pour trouver le point d'intersection. Alors on sait que le point M' appartient à P, donc il vérifie cette équation-là, et il appartient à E, donc il vérifie cette équation-là. Donc je vais remplacer dans l'équation cartésienne
de P que j'ai ici, je vais remplacer x par 0, y par 0, et z par k, et je vais trouver la valeur de k. Donc si je remplace x par 0, y par 0, ça me donne 4 fois 0, plus 4 fois 0, moins 3 fois k, plus 1 est égal à 0. Et ça nous donne moins 3k. Donc est égal à moins 1, donc k est égal à 1 tiers. K est égal à 1 tiers. Donc z est égal à 1 tiers. Donc le point K appartient à la droite AE. Donc ses coordonnées, le point K, pardon, le point M' appartient à la droite AE. Donc ses coordonnées vont être 0, 0 et puis 1 tiers. Donc voilà. Alors on va répondre à la question petit d. Les droites delta et BF sont-elles séquentes? Donc delta et BF. La droite delta, elle est là. BF, c'est cette droite-là, ici. Peuvent-elles être séquentes? En fait, ici, le point L, qui appartient à la droite delta, n'appartient pas à ABF. D'accord? Donc, et le point E appartient donc à ce plan ABF, mais n'appartient pas, en fait, n'est pas sur la droite BF. Donc forcément, la droite delta et la droite BF ne peuvent pas être séquentes. Voilà. Maintenant, pour savoir si les droites, en fait, la question suivante, c'est la droite CG et delta sont séquentes. Il suffit de reprendre une équation cartésienne donc de delta. Delta, je vous rappelle, il me semble que c'est son équation cartésienne, c'est 4t. Et donc x est égal à 4t, y est égal à 4t, et z est égal à 1 moins 3t. On va écrire, on va regarder la droite CG. La droite CG, quelle peut être son équation? Donc, en fait, ici, on peut écrire aussi une équation du type x, y, z est égal à 1. Et donc, CG, la droite CG, c'est cette droite-là, ici. D'accord? Donc, elle vérifie quoi? Elle vérifie, donc, x est égal à 1, parce que x est égal à 1, y est égal à 1, et z est égal à, en fait, là, on ne peut pas prendre t parce qu'on l'a déjà pris, on va prendre un t', par exemple. Voilà. Et donc, y a-t-il un point d'intersection entre les deux? On va voir. Donc, est-ce qu'on a, en fait... Est-ce que quand on résout le système 4t est égal à 1, 4t est égal à 1, et 1 moins 3t est égal à t', on va voir. Ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne t est égal à 1 quart, t est égal à 1 quart, et si t est égal à 1 quart, 1 moins 3t, 1 moins 3t, ça fait 1 moins 3 quarts, et c'est égal à 1 quart justement. Et c'est t' est donc égal à 1 quart, donc c'est vrai. Donc on a bien 1 moins 3t qui est égal à t'. Donc ça veut dire que les droites CG et delta sont séquentes. Voilà. Donc on a répondu à la question.